Hello! Bon, j'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a pas mal de bruit dans ma salle de bain. C'est la ventilation qui fait du bruit, mais j'espère qu'on m'entend bien. Je suis dans ma salle de bain. On est le 8, Vlogmas numéro 8, et il est déjà 6h30. Je suis partie au boulot aujourd'hui. C'était une journée un peu stressante, mais ça va. On avait un événement important sur le site internet et du coup, il fallait qu'on soit tous sur le qui-vive. Et en fait, ça s'est bien passé, donc c'est bien. Et du coup, j'ai pas eu le temps de filmer du tout, en fait. J'ai rien filmé quasiment de la journée. Donc, je filme maintenant ma routine du soir. Alors, c'est une routine un peu particulière parce que, en fait, dimanche, j'ai pas eu le temps de faire ma vraie routine hebdomadaire où je mets un masque, où je fais plusieurs étapes dans ma routine. Donc, je vais le faire maintenant. Alors là, je me suis maquillée ce matin pour aller au boulot. Il doit pas rester grand chose. J'ai mis plus du fond de teint et de l'anti-cerne, il ne doit pas rester grand chose maintenant, mais je vais quand même démaquiller. Alors je vais le faire avec de l'huile de coco. Moi, l'huile de coco m'a pas quitté depuis des années, hein. Ça fait des années. Il n'y a rien qui bat l'huile de coco. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui partiront pas avec des maquillants industriels. Et par contre, l'huile de coco, ça résistera pas, quoi. C'est hyper efficace. Donc moi, je le fais fondre entre mes mains. Et après, je me masse le visage avec. Alors maintenant, je vais prendre de l'eau très très chaude pour essayer de faire fondre cette huile de coco. Ok, donc là j'ai mon coton réutilisable et je vais enlever l'excès d'huile de coco. Et puis du make-up en même temps. Alors pendant un bon moment, j'ai beaucoup aimé utiliser le produit Tech The Day Off, je crois de chez Clinique, qui est vraiment cool. Je crois que j'ai encore en miniature de mon ancien calendrier d'Assos. Il m'a du coup bien servi quand je suis partie en voyage. Et c'est un très très bon baume démaquillant. Je trouve qu'il a une texture très proche de l'huile de coco. Et sinon, comment ça s'appelle,
The Body Shop. Il y a un démaquillant à base de camomille aussi, pareil, c'est un beurre démaquillant. Texture proche de celle de l'huile de coco, un peu dur, tu vois, mais hyper facile à manier. Et très bon démaquillant aussi. J'aimais beaucoup l'utiliser à un moment. Mais l'huile de coco, il y a un qui bat, quoi, les points de vue rapport qualité-prix, il y a un qui bat en fait, c'est beaucoup moins cher, donc bon. Et ça fait le même taf, donc bon. Voilà quoi. Je vois pas trop intérêt de prendre, franchement, ces produits-là quand t'as l'huile de coco avec toi, quoi. Ok, donc ça c'était le premier nettoyage. Maintenant, je vais enchaîner avec le deuxième nettoyage. Ensuite, deuxième lavage, c'est avec cette crème lavante de chez Malin Goat. Je ne connaissais pas du tout cette marque, je l'ai découvert très récemment. Donc, crème nettoyante moussante. C'est pas trop mal. Moi, le packaging est vraiment cool. Il rappelle le côté un peu pharmacie de chez Kiehl's. Alors, le mode d'emploi, faites mousser une petite quantité dans vos mains et passez sur votre peau doucement sur la peau en massant. Rincez à l'eau, complétez la routine en 2 étapes avec une crème hydratante quotidienne. Voilà. Je pense que ça convient parfaitement aux peaux sèches ou normales. Aux peaux grasses, je suis pas sûre. Bref, ça ressemble à ça. Alors, je sais pas si on va bien le voir sur la caméra, mais c'est vraiment une crème normale. Hein. Jamais tu vas te dire que ça se transforme en crème nettoyante, mais si. Avec de l'eau, ça se transforme. Alors, hop là. Encore une fois, entre mes mains. Je vais rajouter un peu d'eau. Ça mousse pas de ouf, hein. C'est pas non plus une... voilà, non. Je trouve que ça mousse pas tant que ça au final, mais c'est quand même un bon nettoyant, je trouve. Et c'est bien pour cette saison. Donc j'aime bien. Pour la saison, j'aime bien ce genre de nettoyant. Ok. C'est vrai qu'en été, je suis plus... en été, je suis plus gel, tu vois. Gel nettoyant, tu vois. Mais là, ça passe pour l'été. Pour l'hiver, par contre, ça passe très bien. Et voilà, ça c'était le deuxième nettoyage. Bon. Ensuite, maintenant que j'ai nettoyé bien mon visage, je vais appliquer un masque à l'argile. Donc je le fais moi-même, mon petit masque à l'argile. J'ai de la poudre d'argile verte et je mélange avec de l'eau chaude simplement. J'ai rajouté quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et de titri pour le côté purifiant. Parce que j'ai quelques boutons avec les règles. Et puis surtout, quand j'oublie de faire ça une fois par semaine, et là ça doit faire 2 semaines que j'ai pas fait, que j'ai pas suivi ces étapes-là, j'ai toujours un bouton qui apparaît sur mon visage à un moment donné en fait. Donc il faut absolument que je le fasse en fait une fois par semaine. Je me rends compte si je le fais pas, c'est bon. Donc là j'ai un bouton, par exemple là j'ai un bouton, j'ai un petit bouton. C'est vraiment ma peau s'est habituée à ça quoi, en fait. C'est une fois par semaine, elle a son nettoyage à l'argile verte et ça lui convient quoi. J'aimerais bien m'acheter, je sais pas si vous l'avez. Oh, je me suis foutu dessus. Bref. Je sais pas si vous l'avez ce masque à ultraviolet. Parce qu'apparemment c'est bien pour le collagène. Et j'avais été dans un salon esthétique. Et elle m'avait dit, après on avait fait un bilan. Et elle m'avait dit que je manquais de collagène. Donc je pense que je vais prendre ce petit masque. Les petits masques. Comment ça s'appelle là, les petits masques à ultraviolet là. C'est ça aide à booster un peu le collagène. J'ai vu aussi qu'il y avait des compléments alimentaires à base de collagène. Je me demande si ça marche ou pas. Je sais pas. Si vous avez déjà essayé, tenez-moi au courant. Qu'est-ce que ça a donné pour vous de faire ça? Ok. On va laisser poser.
Ok, il est temps de rincer. Ok. Alors j'y vais très doucement parce que j'essaie de pas en foutre partout. Pas en sécher moi. Normalement faut pas laisser sécher trop le masque. Donc je vais pas le laisser sécher, je vais le laisser poser 2-3 minutes et après je vais l'enlever. Des coups de splash dans mon visage, j'en fous partout, c'est la merde. Donc et après il faut tout nettoyer, c'est sûr. Donc on y va doucement avec les mains, petit à petit on enlève. Ok. Ouh. Ça rafraîchit un peu la menthe. La menthe poivrée. Mais ça fait du bien. Puis je trouve que ça donne un meilleur teint, tu vois. Je trouve que j'ai une peau qui a... Ouais, ça ravive un peu le teint. Alors, maintenant, je vais mettre un tout petit peu d'huile. Un tout petit peu d'huile. Hein. Vraiment pas beaucoup. Alors, c'est une marque que j'ai découvert récemment dans un marché de Noël. La marque, c'est Palm of Feronia. C'est une marque d'une créatrice anglaise. Et elle fait ses huiles, elle les infuse avec des pierres en fait, à chaque fois. L'huile, elles sont hyper bon, elle est hyper relaxante. Par contre, son niveau nettoyant, je vois pas. Moi, je suis pas concernée. Je me sens pas concernée par cet argument-là. Mais par contre, ça fait du bien. Et surtout, ça sent très bon. Et moi, ça va me servir pour autre chose. Pour utiliser ma gua sha. Eh oui, c'est un truc que j'ai découvert avec, encore une fois, le calendrier de l'Avent de l'année dernière d'Assos. Je sais. J'ai pas de partenariat avec eux, hein. C'est vraiment que c'était un bon truc, c'était un bon achat pour moi l'année dernière en tout cas. Allez, alors j'ai l'huile, comme ça c'est plus facile de passer la gua sha. J'espère qu'on la voit bien. Elle a un forme un peu de cœur. Alors, d'abord je vais remonter comme ça sur le cou. Et je vais faire 10 allers-retours comme ça. Pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre ça et je vais faire pareil, 10. Et de l'autre côté, la même chose. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit peu comme ça sur les cernes. Bon là, il faut y aller doucement, mais je ne suis pas toujours la plus délicate. Alors la gua sha, moi je la garde au frigo. Donc elle est très très fraîche, donc le matin ça me fait grave du bien de mettre ça sur la paume. Ça permet un peu de dégonfler, donc c'est bien. Ensuite, je vais aller plus bas pour creuser un peu la joue. Et dernier coup. Et là, j'appuie un peu comme ça sur l'oreille. Je sais plus pourquoi en fait. J'ai vu juste une dame qui expliquait ça, que c'était ça qu'il fallait faire avec la gua sha, mais je sais plus pourquoi on fait ça. Et voilà. Bon, ça détend aussi et c'est un massage du visage, quoi.
Je vais juste un peu enlever l'excès d'huile. Et dernière étape, je vais mettre un masque. Normalement, je mets le sérum, mais là, comme je mets un masque, je ne vais pas mettre de sérum. Et je vais mettre ce sérum de chez Origins, que j'ai découvert l'année dernière encore dans le calendrier d'Assos. J'aime beaucoup cette marque. Cette marque, j'ai découverte chez Sephora, il y a peut-être 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Et j'aime beaucoup cette petite marque. Par contre, c'est pas donné le prix des produits. Donc j'adorerais me pouvoir faire une routine 100% Origins, mais c'est pas possible quoi. La marque c'est Origins et ça c'est un masque à l'avocat et à l'eau des glaciers. Je suis pas sûre parce qu'ils ont récupéré l'eau des glaciers là, mais et ça fait presque, ben ouais, ça fait 1 an que je l'ai et je continue d'utiliser. Peut-être que je le termine d'ailleurs, je vais peut-être le mettre un peu plus souvent. Il y a un moment où je le mettais comme crème de nuit tout le temps, puis après j'ai arrêté de le mettre, j'ai mis d'autres trucs. Voilà, donc en général quand je me fais voilà, hop, et ça quasiment instantanément pour la peau, je vais pas masser 3 heures, enfin je brille un peu mais ma peau va absorber ça en fait. Tiens, je vais en mettre un petit coup, quand même un masque à la base. Mais j'ai presque terminé hein, quand même, ouais, elle est presque finie là. Et voilà. Fin de la routine. Voilà.
Je viens de me rendre compte que j'ai pas pris le produit dans le calendrier d'Asos. J'en parle depuis tout à l'heure et j'ai oublié. Bon, allez, c'est parti. Alors. Oh bah. Voici la petite boîte. Ok. Mon petit, ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose de, voilà, de bien. Ça peut être un bon petit produit d'une marque qui est plutôt chère en général. Alors. Ah, un baume pour les lèvres. Oups. J'aime bien cette marque. Cool. Goût cerise. Top, top, top. Ça fait tant de temps que j'ai pas utilisé leur produit d'ailleurs. Mais c'est toujours assez efficace comme produit, je trouve, pour les lèvres. C'est pas le meilleur, hein, parce que je crois que la compo, elle est pas oufissime, mais un petit SPF en plus. Il y a une protection solaire, donc ça, c'est cool. C'est un full size, hein, je crois, pour cette marque. Ouais. Cool. Bizarre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Bisous. Living life to the fullest, I just gotta say, yeah. All too